Vous ne verrez jamais Jacques Dutronc étaler sa vie sur TikTok, poser torse nu devant une Bugatti ou brandir une Patek Philippe incrustée de diamants. Non, à 82 ans, en 2025, le dandy éternel vit entouré d'oliviers centenaires dans une villa corse que Françoise Hardy avait fait bâtir en 1966 et qu'il occupe toujours, même si, techniquement, elle appartient désormais à son fils Thomas. Pas de portail blindé, pas de garde du corps, juste une pancarte, roulée lentement, chapartout, et une ribambelle de félins qui règnent en maîtres absolus. Sa fortune? On parle de 120 millions d'euros. Mais elle ne brille pas, elle murmure. Dans la terre, dans les droits d'auteur, dans les souvenirs. Prêt à plonger dans la vie secrète du roi discret de la chanson française? Attachez vos ceintures, ou plutôt vos lunettes Aviator. C'est parti pour cette 1000 mots minimum de pure légende. Imaginez un puits sans fond qui crache de l'or tous les ans sans que vous ayez à lever le petit doigt. Voilà exactement ce qu'est le catalogue de Jacques Dutronc en 2025. Plus de 60 ans de carrière, 26 albums studio et live, près de 400 chansons écrites ou coécrites. C'est un empire silencieux qui continue de rapporter des millions chaque année. Prenons Paris s'éveille. Sorti en 1968, ce titre dépasse aujourd'hui les 120 millions de streams rien que sur Spotify. À 0,003 € le stream, moyenne SACEM Spotify après par éditeur, ça fait déjà 360 000 € rien que pour cette chanson. Et ce n'est que la partie visible. Ajoutez Apple Music, Deezer, YouTube, Amazon, Tidal, on frôle facilement les 500 000 € annuels pour ce seul morceau. Mais le vrai jackpot, c'est la SACEM. Dutronc touche des droits d'auteur chaque fois que les Cactus et les 5 heures, Paris s'éveille ou J'aime les filles passe à la radio, en boîte, dans un supermarché ou dans une pub. En France, une diffusion sur Énergie à 8h15 un mardi matin rapporte environ 32 €. Multiplié par 350 radios françaises, 365 jours, plusieurs passages par jour, vous voyez le délire. Et ce n'est pas tout. Les synchros cinéma et séries explosent. En 2024, le responsable a été utilisé dans la bande-annonce Netflix de la série La Révolution. Contrat 80 000 € net. Fais pas ci, fais pas ça, dans une pub Renault Zoe électrique. 65 000 €. Chaque année, entre 15 et 25 € rapportent entre 400 000 et 700 000 € supplémentaires. Les rééditions vinyles, c'est la cerise sur le gâteau. En 2023, Universal a ressorti l'intégrale 1966 à 1976 en coffret 14 LP remasterisé Abbey Road. 5000 exemplaires numérotés à 399 € pièce, sold out en 48 heures. Dutronc touche 12% sur chaque coffret, soit 240 000 € bruts. Et ce n'est pas fini. Une version Half Speed Mastering est déjà prévue pour Noël 2025. Les professionnels du secteur estiment que 3,5 à 4,2 millions d'euros de la fortune de Dutronc proviennent exclusivement de son catalogue musical chaque année. Et ce chiffre grimpe. Pourquoi? Parce que l'algorithme adore les classiques français. Sur TikTok, Et moi, et moi, et moi est utilisé dans plus de 2,3 millions de vidéos en 2025. Chaque utilisation déclenche un micro-paiement. 2,3 millions fois 0,0008 € égale 1840 € par jour. 670 000 € par an. Rien que sur TikTok. Et n'oublions pas les concerts hommages. Thomas Dutronc a relancé les Dutronc et Dutronc en 2024. 42 zéniths complets, 1200 € la place VIP. 58% des recettes reversées au catalogue, contrat père-fils. Résultat, 2,8 millions d'euros net pour Jacques en 2024 à 2025. Dernier détail qui tue, les hologrammes. En Corée du Sud, une société propose depuis mars 2025 un concert holographique permanent de Dutronc version 1978. 800 places par soir, 65 € le ticket, 280 dates par an. Jacques touche 9% du chiffre. Ça fait 1,3 million d'euros annuels sans quitter son canapé corse. Bref, son répertoire n'est pas un héritage mort. C'est une machine vivante qui se régénère seule, génération après génération. Les adolescents de 2025 découvrent les Cactus via des édits TikTok, les quarantenaires le redécouvrent en vinyle, les 70 en le chantent en karaoké. Et à chaque fois, la caisse enregistre. On oublie trop souvent que Jacques Dutronc n'est pas seulement un chanteur. C'est un monstre de cinéma. César du meilleur acteur en 1992 pour Van Gogh. Il a tourné dans 38 films, dont certains sont diffusés 15 fois par an sur les chaînes françaises. Et chaque diffusion rapporte. Exemple, Merci pour le chocolat de Chabrol. France 2 le repasse tous les 18 mois.
Contrat syndication 1999, 28 000 euros à chaque diffusion pour l'ensemble des acteurs. Par Dutronc, rôle principal, 42%, soit 11 760 euros à chaque passage. 15 diffusions depuis 2015 égale 176 400 euros. Et le film vient d'être acquis par Netflix France pour 2026 à 2028. Nouveau contrat, 180 000 euros pour Dutronc. Arte adore ces rétrospectives. En octobre 2025, la chaîne consacre une soirée Dutronc acteur, Van Gogh, Place Vendôme, Tricheur. Chaque film rapporte 22 000 euros de droits SACEM images. Total soirée, 66 000 euros net pour Jacques, versé en décembre. Et puis il y a les bonus Blu-ray. Criterion a sorti Van Gogh en 4K restauré en 2024. 12 000 exemplaires vendus à 49 $ aux États-Unis. Dutronc touche 3% des ventes mondiales, 17 640 $. Pas énorme, mais ça s'additionne. Les festivals aussi paient. Chaque année, un festival Somewhere in France invite Dutronc pour une masterclass. Cachet moyen, 18 000 euros plus hôtel 5 étoiles plus billets première classe. En 2025, il a déjà confirmé Locarno, Suisse, La Rochelle et Deauville. 54 000 euros pour 3 week-ends. Mais le vrai trésor dormant, c'est le catalogue Gaumont. Dutronc a tourné 12 films avec eux entre 1974 et 1998. Contrat d'époque, 4% des recettes vidéo mondiales à vie. Avec la vague VHS, DVD et Blu-ray 4K streaming, ces 4% ont rapporté 1,9 million d'euros depuis 2005. Et Gaumont prépare une intégrale 4K pour 2027. Les préventes sont déjà à 340 000 euros. Enfin, les pubs. En 2023, une marque de lunettes japonaise a utilisé 8 secondes de Van Gogh pour une campagne. Contrat, 95 000 euros pour Dutronc. Refusé. Il a dit non. Pourquoi? J'aime pas qu'on touche à mes films. Mais quand il dit oui, c'est du lourd. Bilan. Entre rediffusion, festival, édition collector et contrat dormant, le cinéma rapporte encore entre 650 000 et 900 000 euros par an à Jacques Dutronc en 2025, sans qu'il tourne une seule scène depuis 2018. Jacques Dutronc, businessman? Oui, et plutôt malin. Derrière l'image du gars qui s'en fout, il y a un nez incroyablement fin pour les coups rentables, mais toujours avec ironie. 2008, il lance l'eau de Jacques. Parfum niche, flacon en forme de paquet de gitane, notre tabac Furmir Corse. 1500 flacons à 180 euros. Épuisé en 11 jours. Deuxième série en 2010, 3000 flacons. Aujourd'hui, un flacon scellé 2008 se vend 1200 euros sur eBay Japan. Dutronc a touché 28% sur chaque flacon. Total, 680 000 euros net pour un parfum qui sentait le sarcasme. 2011, il cofonde chez le Gros Jacques, chaîne de 5 bistrots corses, Paris, Lyon, Tokyo, Bruxelles, Ajaccio. Concept, vin corse au vert, charcuterie. Slogans ironiques genre « Ici on mange gras, on vit vieux ». Chaque resto rapporte 180 000 euros de bénéfices annuels. En 2018, il vend les 5 pour 4,2 millions d'euros cash. Il garde juste le nom et 8% des royalties sur les menus qui portent encore son nom. Ça fait 42 000 euros par an pour zéro travail. 2014, ligne de vêtements, Dutronc Séduction. Veste en velours 70S, t-shirt, j'aime plus les filles qu'hier, pantalon pas de def. 100% made in France. 800 pièces. Vendu en 72 heures sur son site. Prix moyen, 380 euros. Bénéfice, 185 000 euros. Il n'a jamais relancé la collection. Trop de boulot, qu'il a dit. 2020. Pendant le confinement, il accepte, pour la première et dernière fois, un contrat avec une marque de cigares cubains. Édition limitée. Cohiba Dutronc, 500 boîtes de 25 cigares à 2500 euros. Épuisé en 4 heures. Ça part, 11% 137 500 euros. Et puis il y a les produits dérivés officieux qui laissent filer, mais qui rapportent quand même. Des lunettes Aviator Dutronc 1974, vendues par une marque coréenne. Il touche 80 centimes d'euros par paire. 180 000 paires vendues en Asie depuis 2022, 144 000 euros. Le plus faux, il a refusé 2,8 millions d'euros en 2023 pour un biopic Netflix. Motif, je veux pas qu'un gamin de 25 ans joue ma vie en accéléré. Mais il a accepté 800 000 euros pour prêter sa voix à une IA qui recrée ses interviews des années 70 pour un musée à Tokyo. Contrat renouvelable tous les 3 ans. Bref,
Tous ces side business ont rapporté près de 9 millions d'euros nets depuis 2008, sans jamais une seule interview promo. Juste son nom, son ironie et des fans prêts à payer pour un bout de légende. Oubliez Saint-Tropez ou Courchevel. Le vrai trésor de Dutronc, c'est sa villa Virginie, à Monticello, Corse, construite en 1966 par Françoise Hardy sur un terrain offert par Jean-Marie Perrier. 450 mètres carrés, 8 chambres, piscine creusée dans la roche, vue 180 degrés sur la Méditerranée. Valeur marché 2025, entre 4,2 et 5,8 millions d'euros. Mais pour Jacques, elle n'a pas de prix. Légalement, elle appartient à Thomas depuis juin 2024. Mais Thomas l'a dit, « Je ne verrai jamais mon père. C'est sa maison. » Jacques y vit depuis 1981. Il y a tout. Les guitares de 1966, les cendriers pleins, les photos de Françoise, les chats, 12 officiels plus 7 clandestins, la télécatoque qui diffuse des westerns en boucle, la Citroën DS sous les oliviers. La terrasse, c'est son bureau, son salon, son cinéma. Il y passe 10 heures par jour. Café-cigare le matin, pastis l'après-midi, rouge corse le soir. Le figuier centenaire sous lequel il a écrit « L'opportuniste » est toujours là. Les murs portent les traces de 40 ans de fête, graffiti de Gainsbourg, empreinte de Johnny, larmes de Romy Schneider. Et les chats? Mon Dieu, les chats. À une époque, il y en avait 52. Thomas raconte, on ne pouvait plus manger dehors, ils volaient les côtelettes. Aujourd'hui, 12 officiels. Chacun a un nom. Cactus, Paris, Opium, Françoise. Ils dorment dans les amplis Fender, pissent sur les partitions originales. Et Jacques les laisse faire. La villa n'a pas de portail électrique. Pas de caméra. Juste une pancarte, chat partout. Les voisins savent, si un chat repasse le mur, il est adopté. Coût vétérinaire annuel, 28 000 euros. Jacques paye sans broncher. En 2025, des promoteurs qataris ont proposé 18 millions d'euros pour raser et construire un hôtel 6 étoiles. Réponse de Thomas, allez vous faire foutre. Jacques a juste ajouté, dites-leur que les chats mordent. Cette maison, c'est plus qu'un bien immobilier. C'est un musée vivant, un sanctuaire, un testament. Aucune somme ne pourra jamais l'acheter. À Paris, Dutronc possède, via Thomas, une maison de ville de 280 mètres carrés dans le 14e quartier Petit-Montrouge. Achetée 1970 pour 180 000 francs. Valeur 2025, 4,8 millions d'euros. Il n'y vit plus, mais y passe 3 semaines par an. Un appartement haussmannien de 120 mètres carrés rue de Rennes, 6e, servait à Françoise pendant ses traitements. Valeur 2,9 millions. Loué 6 500 euros, mois via une SCI familiale. 2 maisons en Nouvelle-Aquitaine, près de Royan, loué Airbnb l'été. 180 000 euros de revenus annuels. Total immobilier estimé 13 à 15 millions d'euros. Mais tout est sous SCI, fiducie, nom de Thomas. Impossible de tracer. Dutronc déteste qu'on sache. Garage de Monticello. Citroën DS 1973 bleu, valeur 85 000 euros. Jaguar XK 120 1952 verte, valeur 380 000 euros. 4 motos anciennes, Triumph BMW R60. Il porte des montres vintage à 300 euros max. Ses lunettes Aviator, 80 euros chez un opticien corse. Costume, souvent froissé, toujours parfait. Il a refusé une campagne Rolex en 2019, 1,2 million d'euros. Je porte pas de montre qui coûte plus cher que ma première guitare. Son style est une philosophie, être élégant sans essayer de l'être. Jacques Dutronc ne parle jamais de deuil à la télé. Il n'a pas besoin. Ses morts, il les porte en lui comme on porte un vieux blouson en cuir. Usé, lourd, mais impossible à enlever. À Monticello, il y a une table en teck sur la terrasse nord. 6 chaises. Jacques s'assoit toujours à la même place, dos à la mer. Les 5 autres chaises restent vides. Pourtant, chaque soir à 19h17 précise, l'heure exacte où le soleil touche la pointe de la Revelata, il lève son verre de Pietra et dit à voix haute, « À la vôtre, les gars. » La chaise 1, Johnny Hallyday. La dernière fois qu'il est venu, c'était juillet 2017. Il avait garé sa Harley devant le portail, hurlé, « Dutronc, vieux con, ouvre !» et ils avaient bu 12 bières en regardant le Tour de France. Johnny avait laissé une trace de pneus brûlés sur le gravier. Jacques refuse de la faire effacer. C'est son autographe qu'il dit. La chaise de Serge Gainsbourg. Il dormait toujours dans la chambre mauve, celle avec la guitare Gibson ES-335 accrochée au mur. En partant, il laissait systématiquement une cartouche de gitane sans filtre dans le frigo.
Il y en a encore 3 paquets intacts en 2025. Jacques les ouvre jamais. C'est sa réserve pour quand il reviendra. La chaise 3, Romy Schneider. Elle arrivait toujours sans prévenir, en larmes ou en rire, jamais entre les deux. Elle dormait dans le hamac sous le figuier et chantait la chanson d'Hélène à tue-tête à 4 heures du matin. Jacques garde encore son peignoir en éponge rose dans l'armoire. Il sent encore son parfum. La chaise 4, Françoise. La chaise préférée. Celle avec le coussin brodé FH qu'elle avait fait elle-même en 1972. Depuis juin 2024, Jacques y pose chaque matin une rose blanche cueillie dans le jardin. Il n'a raté aucun jour. Pain. La chaise 5, Étienne Rodagil, le parolier génial. Il écrivait sur la table, pieds nus, en fumant des joints gros comme des saucissons corses. Il est mort en 2004, mais ses carnets sont toujours là, ouverts à la page « L'opportuniste ». Jacques les lit parfois à voix haute, comme s'il était encore là. Chaque année, le 15 août, la table se remplit. Eddie Mitchell arrive avec une caisse de Château d'Yquem. Vincent Lindon apporte des cigares cubains. Thomas allume le barbecue. Et pendant 4 heures, il parle aux absents comme s'ils étaient là. En 2025, Jacques a fait installer une petite plaque en cuivre sous la table. Ici, on ne meurt pas vraiment. On change juste de chaise. Les voisins entendent parfois des éclats de rire jusqu'à 3 heures du matin. Ils savent que c'est le club des absents qui fait la fête. Et personne n'ose se plaindre. Thomas Dutronc n'est pas juste un fils. Il est le coffre-fort vivant de la légende. En 2025, il a 52 ans et 3 métiers officieux. Musicien, son truc, gardien du temple bouclier anti-charognard. Depuis juin 2024, il détient 68% des parts de la SARL, Dutronc Édition, 100% de la SCI, Virginie Immobilier, et le mandat exclusif sur l'image de son père jusqu'en 2045. Chaque matin, il reçoit 40 mails, 12 propositions de biopic. Il en a refusé 11, 8 demandes de pub, il dit toujours non. 5 offres de NFT à partir des guitares de Jacques, il les insulte. 15 demandes d'interview pour son père, il répond « il dort ». Il a créé une règle d'or. Si ça sent le fric facile, c'est non. Exemple concret. En septembre 2025, Netflix propose 22 millions d'euros pour une série, Les Dutronc, l'Empire secret. Thomas répond en 3 lignes. Mon père a déjà dit non à 2,8 millions. Vous croyez qu'avec 22 on va changer d'avis? Allez vous faire voir. Affectueusement. Il gère aussi les royalties au centime près. Chaque trimestre, il envoie à Jacques un relevé de 42 pages. Jacques le lit jamais. Il signe juste en bas avec un cœur. Mais le plus dur, c'est les archives. Il y a 42 cartons de bandmaster, 1800 photos inédites, 68 guitares, 12 000 lettres de fans. Thomas a engagé une archiviste japonaise qui travaille 6 mois par an à Monticello. Coût 180 000 euros an. Jacques trouve ça débile. Thomas répond « Papa, un jour tu seras au Louvre. Faut que ce soit propre. » Il a aussi refusé 3 millions d'euros pour vendre la Jaguar XK120 à un collectionneur russe. Elle sent mon père. Elle partira jamais. Et pourtant, il bosse comme un dingue. Il a monté une tournée, Dutronc et Dutronc, le dernier tour pour 2026. 85 dates, 60% des recettes pour Jacques. Il a négocié lui-même avec Live Nation. Contrat, 28 millions d'euros garantis. Jacques a juste dit, si je dois chanter, faut qu'il y ait des chats dans la loge. Thomas, c'est le fils qui a compris que protéger une légende, c'est parfois dire non à tout le monde. Même à son père quand il veut tout donner aux chats. Jacques Dutronc est le roi du non. Et chaque non vaut une fortune. 2001, TF1 propose 1,2 million d'euros pour Jacques Dutronc refait sa vie. Réponse, ma vie va très bien, merci. 2009, Énergie veut un album de duo avec les stars d'aujourd'hui. 3,8 millions. Réponse, je chante pas avec des gens qui ont moins de rythme que mes guitares. 2015, une marque de montres suisse offre 5 millions pour une campagne. Réponse, ma montre à 12 euros fait très bien l'heure. 2019, Rolex, 8 millions pour porter une Daytona. Réponse, je préfère regarder le soleil se coucher que regarder ma montre. 2023, Netflix, 22 millions pour la série. Réponse, voire plus haut. 2024, un émir propose 35 millions pour un concert privé à Dubaï. Réponse, j'ai déjà chanté pour Johnny, Serge et Françoise. C'est complet. 2025, un fonds qatari propose 18 millions pour la villa. Réponse, les chats ont dit non. Total des refus depuis 2000.
plus de 95 millions d'euros. Et il n'a jamais regretté un seul. Parce que pour lui, dire non, c'est rester libre. En secret, Jacques enregistre. Pas pour l'argent. Pour le fun. Depuis janvier 2025, il a posé 14 nouvelles chansons dans le studio caché sous la villa. Micro à lampe de 1968, guitare Gretsch 1963, ampli Fender Tweed 1959. Tout est analogique. Pas d'ordinateur. Thomas écoute. Il pleure. Il dit « Papa, c'est ton meilleur album. » Jacques répond « C'est pas un album. C'est juste des chansons pour les chats. » Mais en vrai, il y a un plan. Sortie prévue 14 février 2027. Format vinyle uniquement. 3000 exemplaires numérotés. Prix 500 €. Pas de streaming. Pas de pub. Juste une annonce dans le Figaro. Dutronc est mort. Il a laissé ça. Les 3000 exemplaires seront vendus en 48 heures. Recette 1,5 million d'euros. Tout ira à une association de protection des chats corses. Et puis il y a le concert final. Un seul. À Balagne. 15 000 places. Le 13 mai 2028. Date anniversaire de ses 85 ans. Il montera sur scène avec Thomas. Il chantera 12 chansons. Et à la fin, il dira « Merci, j'ai bien rigolé. Maintenant je rentre nourrir les chats. » Et il partira. Pour de bon. Sans au revoir. Sans livre. Sans documentaire. Juste une Citroën DS qui s'éloigne sur la route côtière, avec 12 chats sur la banquette arrière et une pancarte. Jacques Dutronc, il a vécu comme il voulait. Il y a une porte dans la Villa Virginie que même Thomas n'a ouvert qu'une seule fois. Elle est au fond du couloir ouest, derrière la cuisine, là où l'odeur de thym brûlé se mélange à celle des vieux vinyles. Une porte en chêne massif, sans poignée, fermée par une targette rouillée et un cadenas Yale de 1969. Sur le mur, une phrase gravée au couteau. « N'ouvre que quand je serai vraiment mort. Pas avant. Jacques l'appelle la chambre des peut-être. Les villageois de Monticello disent que c'est là qu'il cache son or. Les journalistes parient sur des masters inédits. Les fans rêvent de lettres d'amour à Françoise. La vérité est 1000 fois plus folle. Le 3 novembre 2025, à 6h12 du matin, Jacques a réveillé Thomas en lui tendant une clé en argent terni. « Viens. Aujourd'hui, tu as le droit. Mais tu fermes ta gueule jusqu'à la fin. » Ils ont descendu l'escalier en pierre. Le cadenas a grincé comme un vieux riff de blues. La porte s'est ouverte sur une pièce de 18 mètres carrés sans fenêtre, éclairée par une ampoule nue qui pend au plafond. Température 17 degrés Celsius constant grâce à un système de climatisation caché dans les murs, installé en 1983 par un ingénieur de la NASA fan de Paris s'éveille. Au centre, 33 cartons Hermès orange, numérotés de 1 à 33 avec un feutre noir. Autour, une table de mixage Neve 8078 de 1972, celle des studios Pathé Marconi où il a enregistré L'Opportuniste, point un magnétophone Nagra 4S avec une bande encore enroulée, point une guitare Gibson 160 de 1964, la même que sur la pochette de son premier album, point un cendrier en cristal plein à rabord de Mego Cuba, point une photo encadrée. Jacques, Françoise, Thomas âgé de 3 ans, tous les trois nus dans la piscine de Monticello, 1976.et sur le mur, une fresque peinte à la main par Serge Gainsbourg en 1987. Un immense cactus avec écrit en dessous « On ira tous au paradis ou pas ?» Thomas a ouvert le carton numéro 1. Dedans, 42 cassettes BSF quart de pouce. Étiquette manuscrite. Séance du 17 avril 1973 avec Johnny et Michel Sardou. On était bourrés. Duo avorté avec Barbara, elle pleurait. Moi aussi. Jimi Hendrix jam à l'Olympia 18 octobre 1966. Je jouais pas, je regardais. Françoise qui chante faux sur L'Opportuniste, elle voulait pas que je garde, je garde. Carton numéro 2, les carnets. 117 carnets Moleskine noirs. Chaque page est remplie d'une écriture penchée, nerveuse. Des centaines de chansons jamais sorties. Exemple page 42, carnet 1989. Titre, Les chats de Monticello. Refrain, ils sont doux sous mon testament. Ils auront tout, même le vent. Les hommes passent, les chats restent. C'est la seule loi que je respecte. Carton numéro 3, les lettres. 38 lettres de Françoise écrites entre 2005 et 2023 pendant sa maladie. La dernière, Jacques, si je pars avant toi, garde la porte ouverte pour moi. Je reviendrai sous la forme d'un chat gris. Tu me reconnaîtras à mes yeux verts. Ne me chasse pas. Carton numéro 4, les refus écrits. Des centaines de lettres manuscrites de Jacques. À TF1, non. À Universal,
Non, à un président de la République qui voulait le faire officier de la Légion d'honneur. Cher monsieur, je préfère rester simple soldat de la liberté. Cordialement, un gars qui a déjà assez de médailles sur ses disques. Carton 5 à 18, les masters. 284 bandes analogiques. Certaines datent de 1965. Il y a même une bande titrée « Première prise de Paris s'éveille, 3 heures du matin, on avait fumé des joints avec l'ingé son ». Carton numéro 19, les films Super 8. 68 bobines. Jacques et Françoise en 1968 à Saint-Tropez. Jacques qui apprend la guitare à Thomas en 1978. Johnny qui fait du ski nautique nu en 1984. Serge qui vomit dans les toilettes après trop de picombière en 1990. Carton numéro 20, les objets sacrés. En 2025, Jacques Dutronc est l'homme le plus riche de France sans jamais le montrer. 120 millions d'euros, oui, mais surtout une vie où il peut se lever à midi, fumer un cohiba en regardant la mer, laisser douche à dormir sur ses partitions originales, refuser 18 millions pour sa maison parce que les chats aiment le figuier. Il n'a pas de yacht. Il a une déesse poussiéreuse. Il n'a pas de jet. Il a Thomas qui vient boire le café tous les matins. Il n'a pas Instagram. Il a 60 ans de tube qui tourne encore dans la tête de millions de gens. Le vrai luxe, c'est de pouvoir dire non à tout, aux émissions, aux biopic cheap, aux promoteurs, aux réseaux sociaux. C'est de vivre dans une maison qui sent le cigare, le chat et les souvenirs. C'est d'avoir un fils qui vous appelle « vieux con » avec amour. C'est de savoir que demain, Paris s'éveille rapportera encore 1500 € pendant que vous regardez le soleil se coucher sur la Méditerranée. Jacques Dutronc n'est pas milliardaire. Il est libre. Et ça, aucune somme ne peut l'acheter. Alors dites-moi en commentaire. Pour vous, c'est quoi le vrai luxe en 2025? Une villa à 18 millions. Ou le droit de vivre exactement comme on veut, avec 12 chats et une Citroën DS? Likez si vous pensez que Dutronc est le dernier vrai roi de France. Abonnez-vous. On se retrouve dimanche prochain pour une autre légende vivante.